Professeur Didier Raoult, comme c'est quelque chose qui arrive régulièrement, il y a une nouvelle alerte sur la résistance aux antibiotiques. Est-ce que ça vous paraît être un problème réel ou est-ce que c'est une fake news? C'est typiquement une fake news. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la presse court après les fake news en disant que les fake news, c'est pas ce que racontent les médias en boucle, même quand ça n'a pas de substance. Donc, tout ce qui est répété là est faux. On l'a dit plusieurs fois. J'ai eu l'occasion, y compris de participer à une émission sur Arte pour dire ça. Mais d'abord, pour remettre les choses en perspective, il faut savoir que les deux Français présents en France actuellement, les experts les plus reconnus sur le plan international, sont tous les deux à l'IHU. C'est mon collègue Jean-Marc Rolin et moi. Donc c'est nous qui avons le plus de savoir reconnu sur le plan international dans le domaine des antibiotiques. Donc on n'est pas du tout des outsiders, c'est nous qui savons. D'accord ? Ce que l'on sait, c'est que la plupart des données qui sont produites sont fausses, on l'a répété plusieurs fois. Il y a un rapport qui avait été fait il y a quelques années pour le ministère qui était surréaliste puisqu'il disait qu'il y avait 12 500 morts par résistance aux antibiotiques, alors que si on regarde les déclarations de mort dans tous les hôpitaux français, il y a 15 000 morts par infection bactérienne. Et nous, dans notre expérience, on n'a jamais vu de mort qui était due à des bactéries multirésistantes non traitables. Donc ça n'est juste pas vrai. Ce sont des modèles mathématiques de gens qui utilisent des données sans les observer. Nous sommes les seuls à avoir un site d'observation complet dans notre région. Nous recevons des informations sur 250 000 infections bactériennes par an et nous avons fait un des 3 travaux les plus importants sur la résistance aux antibiotiques en nombre avec plus de 100 000 antibiogrammes et actuellement nous sommes en train de finir un travail avec plus de 500 000 antibiogrammes qui montre que le problème de la résistance qui serait intraitable en France, c'est un problème qui est entièrement marginal. Et quand on a étudié on a demandé à toutes les réanimations de France de dire combien de fois ils s'étaient retrouvés dans une impasse thérapeutique, on a pu évaluer qu'au maximum, il y avait 40 morts par an en France. Et est-ce que le fait pour un patient d'avoir une bactérie, être affecté par une bactérie, est-ce que le fait que cette bactérie soit résistante a un impact sur l'espérance de vie du patient? On n'a jamais pu démontrer ça. La raison en est que les gens qui ont des bactéries multirésistantes, dans l'immense majorité des cas, dans tous les pays développés, dont la France, sont des gens qui sont hospitalisés depuis un certain temps en réanimation et que la cause de leur mortalité n'arrive pas à être déterminée et le fait qu'ils aient une bactérie multirésistante ou une bactérie non multirésistante ne montre pas de différence significative. Nous regardons toutes les semaines tous les morts de l'assistance publique, il y en a entre 50 et 70, et on regarde s'il y a chez eux des gens qui sont morts avec une bactérie multirésistante détectée dans le mois précédent, et on n'en trouve jamais. Donc ça n'est pas un problème lié à la mortalité. D'accord ? Pour pouvoir, d'ailleurs, il y a une magnifique manipulation de l'information qui est faite actuellement aux États-Unis par le CDC, qui mélange la résistance avec la mortalité par ce qui est le seul problème de maladie émergente grave et dangereux en France, en Europe et dans le monde, qui est l'infection à Clostridium difficile, qui est liée à une prescription d'antibiotiques, mais pas du tout à la résistance aux antibiotiques. C'est la prescription d'antibiotiques qui change l'équilibre digestif et qui fait que cette bactérie devient mortelle. Il n'y a aucune raison de les mélanger, sauf à faire du chiffre quantifiable qu'on attribue à la résistance aux antibiotiques alors qu'elle n'a rien à voir. C'est vraiment de la fake news, c'est une tromperie comme la tromperie sur Bacillus anthracis et le charbon et Saddam Hussein. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. C'est un montage pour faire croire que ceci est lié à un problème. Est-ce que la consommation d'antibiotiques en cette période d'infection respiratoire et dans cette période de saison de la grippe qui commence, est-ce que la prescription d'antibiotiques vous semble être un problème, la prescription d'antibiotiques qui serait trop massive en France? D'abord, il n'y a pas de lien entre la consommation d'antibiotiques et une mortalité exagérée. C'est pas vrai. C'est les pays dans lesquels on consomme le plus d'antibiotiques, le Japon, la France, qui ont les plus grandes espérances de vie. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait un problème significatif. La deuxième chose, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels il y a une prescription d'antibiotiques qui influencent
par les médecins qui influence la résistance, c'est celui des infections urinaires banales, les cystites, pour lesquelles il y a énormément de prescriptions d'antibiotiques, et en particulier avec des médicaments comme la rocéphine, ou ceftriaxone, ou avec le Ciflox, ou les quinolones. Mais par exemple, une mesure gouvernementale pourrait être de faire comme au Danemark, par exemple, de réserver la prescription de ceftriaxone aux services hospitaliers ou sur des ordonnances particulières, parce que là, il y a une résistance qui se développe, en particulier des bactéries d'infection urinaire. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est les antibiotiques, les macrolides que l'on donne chez les enfants qui ont des rhinopharyngites, qui représentent là aussi un volume très important. Quant au traitement des infections respiratoires, on ne voit pas les bactéries des prélèvements respiratoires avoir une augmentation de la résistance, sauf aux macrolides, dont je vous dis, ce sont les médicaments de référence que l'on donne aux enfants qui ont des rhinopharyngites. Donc la seule pression de sélection dont on voit les conséquences dans les infections respiratoires, c'est ça. En revanche, les grippes graves meurent de manière assez courante de surinfection bactérienne. Donc oui, les grippes graves, il faut leur donner des antibiotiques, parce qu'il y en a qui meurent avec ça. Et ça, nous aussi, on les compte. On voit qu'il y a des gens qui meurent avec une grippe et une surinfection bactérienne. Et donc dans la mesure où en ce moment il y a une campagne à nouveau de sensibilisation à la surconsommation d'antibiotiques, est-ce qu'il y a un message complémentaire que vous souhaiteriez apporter et qui pourrait être intéressant d'avoir en tête lorsqu'on voit de telles campagnes? Encore une fois, il y a des antibiotiques qui sont inutilement prescrits. Par exemple, depuis 50 ans, on disait qu'il fallait, au cours de soins dentaires, chez les gens qui ont des problèmes cardiaques, donner des antibiotiques, dont on sait que ça n'est pas vrai maintenant. Voilà, une prescription d'antibiotiques extrêmement commune qui devrait s'arrêter. Il y a plein de petits moyens pour lutter contre les cystites, y compris en utilisant des molécules non antibiotiques, qui permet de diminuer la consommation d'antibiotiques, là où il y a une grande consommation, dont on voit des conséquences, qui sont la résistance. Et enfin, il faut essayer de contrôler au maximum la prescription d'antibiotiques dans les élevages, sur lesquels il y a une grande pression de sélection sur les animaux domestiques. Beaucoup des épidémies que nous avons eues, en particulier des épidémies d'infection urinaire, ont été la conséquence d'épidémies dans le bétail, en particulier chez la volaille et chez les porcs. Et donc la résistance des staphylocoques dorés et des bactéries gram négatifs que nous avons vues est limitée soit dans les hôpitaux où les patients reçoivent successivement plusieurs fois des antibiotiques, soit issus du bétail qui a reçu des quantités d'antibiotiques, même si on ne les utilise plus comme facteurs de croissance, on les utilise encore en préventif pour éviter les épidémies, avec des prescriptions qui restent importantes. Merci beaucoup.